Mère ou l'espèce nouvelle, chapitre 16. Le corps est partout. Maintenant, la forêt commence à devenir très épaisse et, avouons-le, nous nous sentons un peu perdus. Pendant 11 ans, nous avons été le témoin de milliers d'expériences. Nous voyagions et voyagions dans demain avec mère. Mais comment dire tout un monde? Comment un homme, subitement tombé sur la planète à Rueil-Malmaison, peut-il dire le reste du monde? C'est tout qui est nouveau, de A à Z. Alors, où est la bonne expérience, celle qui compte? Il y a Chantilly, et puis Hong Kong, et puis l'Alaska, et... Nous avons débarqué dans la grande chambre de mer, là-haut, avec ses immenses baies ouvertes sur un flamboyant jaune et des palmes de cocotiers et du ciel partout. Une petite silhouette blanche, toute seule, sur un fauteuil roulant. Il y avait des guirlandes de jasmin sur le dos du fauteuil. Il y avait ce grand tapis de laine jaune dorée. On marchait comme sur de la mousse. Et puis ses mains fraîches, presque froides. Ses yeux où tout bascule ailleurs, tellement ailleurs, dans le vrai, comme on respire enfin. On avait envie de poser son front là et de ne plus bouger jamais dans cette étendue de chez soi, douce et claire, si douce, où on s'enfonçait comme dans l'amour de son propre cœur, un amour qu'on ne savait pas, comme si on se découvrait un autre, comme si on avait vécu si longtemps dans une caricature, et puis c'est là, c'est tout changé. On pose le fardeau et on s'en va dans ces millénaires. On allait à perte de vue dans mer. On allait dans un grand pays doux, toujours connu. On serait bien resté là toujours. Maintenant au travail. On est ici pour travailler. On est ici pour faire passer ça de ce côté-ci. Alors tout sera plein. Chaque seconde sera pleine de tous les millénaires et toutes les étendues. C'est cela qui filtrait de plus en plus à travers mer, comme si depuis Mars, elle avait changé de densité. Avant, on sentait toujours cette espèce de pouvoir coagulé, on était pris dans un rayon. Maintenant, c'était autre chose. Oui, peut-être comme si le rayon était partout. On n'était pas pris, on partait dans elle. Ça ressemblait à Sri Aurobindo. Et pourtant, c'était puissant, formidablement puissant, mais comme puissant de tous les côtés à la fois, sans centre particulier. Un bain, c'est très exactement cela. Un bain immense dans quelque chose qui s'en allait à l'infini. Et très doux, frais comme ses mains. Le grand rythme. La maladie, entre guillemets, avait fait des dégâts. Elle avait l'air si frêle et si extraordinairement tranquille. C'est cela qui était tellement frappant. Rien ne vibrait dans son corps. On aurait dit qu'elle était transparente. Ça passait au travers, comme pour aller se répandre, on ne sait où,
à l'infini peut-être, ou nulle part, disparue dans cette immobilité de neige. Puis elle avait ce petit sourire de malice, comme si elle venait de faire une bonne blague à tout le monde. Alors on retrouvait Mère. Et elle racontait ses dernières aventures, tranquillement, cette sorte de pulsation universelle, et nous nous sommes souvenus tout à coup que la première fois où elle avait senti cette descente supramentale, en 1956, c'était comme une pulsation dans les cellules. C'était comme des bouffées, de grandes bouffées qui finissaient comme par un éclatement. Et chacune de ces bouffées était une période de l'univers. C'était l'amour dans son essence suprême. Mais ça n'a rien à voir avec ce qu'on entend par ce mot. L'univers tel que nous le connaissons n'existait plus. C'était une sorte d'illusion bizarre, sans relation avec ça. Il y avait seulement la vérité de l'univers, avec ses grandes bouffées de couleurs. Elles étaient colorées, de grandes bouffées colorées avec quelque chose qui est l'essence de la couleur. Toute la création était des ondes colorées, mais pas des couleurs comme nous en avons ici. C'était cette vibration créatrice qui se déroule indéfiniment. Alors, je me demandais comment il était possible, avec cette conscience-là, cette conscience suprême, d'avoir la relation avec l'univers actuel déformé. Comment faire la jonction sans perdre cette conscience-là? C'est la relation entre les deux qui semblait impossible. Mais tu étais sorti de ton corps ou quoi? Demandions-nous. Parce que ce genre d'expérience, on peut très bien l'avoir quand on grimpe là-haut dans la conscience cosmique. Et Mère nous a fait une réponse un peu énigmatique. Elle ne comprenait même pas elle-même très bien le phénomène. Pendant un temps, on peut dire vraiment que le corps était sorti de ma conscience, tout à fait. Ce n'était pas moi qui étais sorti de mon corps, c'était le corps qui était sorti de ma conscience. C'est la première fois que j'explique cette chose. En fait, c'est la première fois que je la regarde. Et c'est intéressant. C'est un phénomène intéressant. Par exemple, je marche un peu pour réhabituer le corps. Je marche accompagné par quelqu'un. Et je me suis aperçu d'une condition assez particulière. Quelque chose que je pourrais décrire comme ce qui me donne l'illusion du corps. Et nous comprenons bien maintenant ce que Mère voulait dire. C'était une sorte d'illusion d'être un corps. Je le confie à la personne avec laquelle je marche, c'est-à-dire que ce n'est pas ma responsabilité, c'est cette personne qui s'occupe que ça ne tombe pas, que ça ne se cogne pas, tu comprends. Et la conscience corporelle est une sorte de conscience qui n'a pas de limite, qui est comme un équivalent matériel, une traduction de ces bouffées comme des vagues. Mais des vagues, ce ne sont pas des vagues individuelles, c'est un mouvement de vagues.
un mouvement de vague matériel, corporel, si l'on peut dire, vaste comme la terre, mais pas rond, ni plat, ni quelque chose qui est très infini de sensations, mais qui est en mouvement ondulatoire. Et ce mouvement ondulatoire, c'est le mouvement de la vie. Et alors la conscience du corps, je suppose, il y a une conscience là, qui flotte là-dedans, dans une sorte de paix éternelle. Mais ce n'est pas une étendue, le mot est faux. C'est un mouvement qui n'a pas de limite et qui a un rythme très harmonieux et très tranquille, très vaste, très calme. Et c'est ce mouvement qui est la vie. Je marche autour de la chambre, c'est ça qui marche. Et c'est très silencieux. Il n'y a pas de pensée, il y a à peine une capacité d'observation et une infinitude de mouvements, de vibrations, de quelque chose qui serait l'essence des pensées, qui se meut là dans un mouvement rythmique, comme un mouvement de vague qui n'a ni commencement, ni fin, qui a une condensation comme cela, dans le sens vertical, et une condensation comme cela, dans le sens latéral, et puis un mouvement d'expansion, c'est-à-dire une sorte de rassemblement, de concentration, puis d'expansion, de diffusion. Une pulsation. Un corps pulsatile qui serait le corps de tout le monde, qui serait n'importe quel corps. Je pourrais dire maintenant, si je parlais sans faire attention, ce qui était mon corps, mais je sais très bien qu'il est vivant. Et elle riait. Mais comment faire la jonction entre ça, avec un grand C, et ça? Le monde sans trame et le monde dans la trame. Le lieu de la bataille. Elle le savait douloureusement bien que son corps était vivant. Étrangement, le seul lien ou le seul pont entre cette vérité de l'univers et la vieille substance corporelle, le vieux corps, pourrions-nous dire, c'était la douleur. Le premier signe du retour à l'individualité, ça a été une douleur, un point. Autrement, il n'y avait plus rien, plus de corps, plus d'individus, plus de limites. Mais c'est curieux. J'ai fait une découverte curieuse. Je pensais que c'était l'individu qui sentait la douleur, les infirmités, toutes les infortunes de la vie humaine. Eh bien, je me suis aperçu que ce n'est pas l'individualité, pas mon corps qui sent les infortunes, mais que chaque infortune, chaque douleur, chaque infirmité a une individualité en quelque sorte et que chacune représente une bataille. Et mon corps est un monde de bataille, c'est le lieu de la bataille.
Alors, nous avons cru comprendre soudain que ce corps, ce petit agglomérat-là, assis dans un fauteuil roulant, était comme le seul pont terrestre entre cette vraie matière totale, une, qui se mouvait dans une harmonie sans rupture, et cette vieille matière opaque, divisée, douloureuse, nos corps. Elle était des deux côtés à la fois, et c'était comme si, par elle, en elle, dans cet agglomérat-là, c'était la douleur du monde qui devait être vaincue pour que l'autre chose puisse filtrer. Ce n'était pas sa douleur, c'était l'écran même du monde, ce qui l'empêche de recevoir ça, de vivre ça. C'était par sa vieille substance que ça pouvait perfuser d'un monde dans l'autre. Que dirions-nous d'un poisson qui respirerait le premier oxygène libre et de sa suffocation lorsqu'il retombe dans l'eau? Et pourtant, s'il ne retombe pas là, s'il ne suffoque pas avec les autres, qu'est-ce qui fera le pont entre les deux? Elle était en quelque sorte le lieu du voile. Oui, le lieu de la bataille, le lieu de la jonction. La seule sensation qui reste dans le vieux style, c'est la douleur physique. Et cela me fait l'impression. Vraiment, j'ai l'impression que ce sont les points symboliques de ce qui reste de l'ancienne conscience. C'est la douleur. C'est seulement la douleur que je sens comme je sentais avant. Par exemple, la nourriture, le goût, l'odeur, la vision, l'ouïe, tout cela, complètement changé. Ça appartient à un autre rythme. Toute l'histoire est un conte de fées. Et la seule chose qui reste matériellement concrète dans ce monde d'illusion, c'est la douleur. Cela me paraît être l'essence même du mensonge. Seulement ceux qui le sentent très concrètement. Mais moi, je vois bien que c'est faux. Mais cela ne m'empêche pas de sentir. Il y a une raison. Il y a une raison. C'est le champ de bataille. Même, il m'est interdit d'employer ma connaissance, mon pouvoir et ma force pour annuler de cette façon-là la douleur, comme je le faisais avant. Et je le faisais avant très bien. Non, cela m'a été totalement interdit. Mais j'ai vu que c'était quelque chose d'autre qui est en vue, quelque chose d'autre qu'on est en train de faire. Ça, c'est encore... On ne peut pas dire le miracle parce que ce n'est pas un miracle, mais c'est l'émerveillement, l'inconnu. Quand ça viendra, comment ça viendra, je ne sais pas, mais c'est intéressant. Un conte de fées pour tout le monde? Et Mère faisait cette
toute petite remarque si mystérieuse. Ce n'est pas un corps qui souffre, c'est la souffrance qui souffre, c'est le point. Il y a comme un vertige dans cette petite phrase, le vertige même du monde. Peut-être vaut-il mieux le laisser en suspens. Puis les expériences ont commencé à se multiplier dès que son corps a commencé à se rétablir, comme s'il y avait une sagesse qui dosait, peut-être la sagesse même de cette totalité de conscience dont nous nous sommes coupés dans un corps mental, parce que les oiseaux, les bêtes ne sont pas comme cela, leur corps n'est pas comme cela. Nous sommes peut-être les seuls à être bêtes vraiment. Leur souffrance n'a pas du tout le caractère humain, sauf ceux que nous avons apprivoisés et qui commencent à nous copier. Comme si leur souffrance n'avait pas d'individualité, n'était pas retenue, agrippée dans les mailles d'un jeu hurlant et médical. Peut-être que la souffrance chez eux n'aime pas souffrir, mais c'est une autre histoire. Par exemple, on me cogne par accident, cela arrive. On me cogne avec un objet ou avec un membre. Eh bien, ce n'est jamais quelque chose qui m'arrive du dehors. Cela arrive dedans. La conscience du corps est beaucoup plus grande que mon corps. Quand il y a une détente dans quelqu'un, et quand il y a une crispation, je le sens. J'ai une détente et j'ai une crispation. Mais j'ai pas ici, moi, dans mon fauteuil. J'ai là, dans l'autre. Cela devient de plus en plus comme cela. La réaction ici, dans cet agglomérat, n'est pas plus intime que celle des autres. Et elle est à peine plus perceptible. Tout dépend de l'état d'attention et de concentration de la conscience. Mais la conscience n'est plus du tout individuelle. Cela, je peux l'affirmer. Une conscience qui devient de plus en plus totale. Et de temps en temps, quand tout est favorable, entre guillemets, cela devient la conscience du Seigneur, la conscience du tout, et alors c'est une goutte de lumière, rien que de la lumière. Puis les expériences se sont mises à devenir plus rudes, plus entassées, pourrait-on dire, comme heure après heure. Combien de fois nous avons vu Mère s'arrêter tout à coup, fermer les yeux comme si elle coulait au-dedans, parfois même pousser un gémissement d'enfant, et recommencer comme si de rien n'était, sauf cette pâleur. Il y avait une clé à trouver, une clé pour tout le monde, pour la douleur du monde. Ce n'était pas seulement avaler la souffrance de celui-ci ou celui-là, c'était trouver le mécanisme, la vibration qui défait. Défait. Pas guérir, non,
mais remettre le vrai en place là où ça n'existe pas. Et finalement, l'expérience est devenue très claire, brutalement, juste 1 an après l'expérience de ces grandes pulsations. C'était le 6 avril 1963. J'ai la conscience du corps, mais ce n'est pas la conscience du corps de ça, cet agglomérat-là, c'est la conscience du corps. Ce peut être le corps de n'importe qui. J'ai la conscience, justement, de ces vibrations de désordre qui viennent le plus souvent sous forme de suggestions de désordre pour voir si ce sera reçu et si elles auront de l'effet. Mettons par exemple, suggestion d'hémorragie cérébrale. Je parle d'hémorragie parce que cela va entrer dans le tableau. La conscience corporelle, sous l'influence supérieure, refuse. La bataille commence à se livrer. Tout cela, tout en bas, dans les cellules de la conscience matérielle, entre ce que nous pouvons appeler la volonté d'hémorragie, par exemple, et la réaction des cellules du corps. Et alors, c'est tout à fait comme une vraie bataille, un vrai combat. Mais tout d'un coup, il y a comme un général qui proclame un ordre et qui dit « Comment ?» N'est-ce pas? Ce général est conscient des forces supérieures et de l'intervention divine dans la matière. Alors, après avoir essayé de se servir de la volonté, de telles réactions, tel sentiment de paix, etc., tout à coup, il se sent pris d'une très forte détermination et il proclame un ordre. Et puis voilà que l'effet commence à se produire et petit à petit, tout rentre dans l'ordre. Tout cela se passe dans la conscience matérielle. Physiquement, le corps a toutes les sensations, mais pas l'hémorragie, tu comprends. Mais il a les sensations, c'est-à-dire tous les effets sensoriels. Bon. Une fois que la bataille est passée, je regarde, je vois mon corps, qui a été suffisamment secoué, note, et je me dis, qu'est-ce que ça peut bien être que tout cela? Quelques jours après, je reçois une lettre de quelqu'un, et dans la lettre, toute l'histoire de l'attaque, de l'hémorragie, et tout d'un coup de l'être pris, la conscience prise par une volonté formidable et qui entend les mots qui ont été prononcés ici. Et l'effet, sauvé, a failli mourir, sauvé, guéri. Je me souvenais de mon événement, et alors j'ai commencé à comprendre que mon corps, c'est partout. N'est-ce pas, ce n'est pas une question de juste ces cellules-là, ce sont des cellules, et ma foi dans beaucoup, et peut-être des centaines, des milliers de gens, c'est le corps. Ça, cet agglomérat-là, ce n'est pas plus mon corps que les autres corps. Et il est tout le temps pris de choses comme cela. Tout le temps, n'est-ce pas, qui arrive, qui tombe dessus, d'un côté, de l'autre,
de tous les côtés. Alors, il faut que je me tienne tranquille, et puis je commence à livrer la bataille. Et alors, quel pouvoir formidable, prodigieux, il faut incarner dans les cellules physiques pour résister à tout cela. 20 fois par jour, elle passait par la mort. Elle incarnait l'autre chose dans le corps du monde. Toutes ces misères, c'était le lieu de la jonction avec l'autre chose. On pourrait presque dire le moyen de la jonction. Pas une petite douleur à guérir ici ou là, ni même des milliers de petites ou de grandes douleurs. La douleur à transformer. Que la douleur soit prise par sa propre réalité d'amour. Ou si l'on veut dire les choses plus scientifiquement, entre guillemets, remplacer cette obscurité, ce point opaque et douloureux, parce qu'il est opaque, par la fluidité harmonieuse de la vraie matière. Cette pulsation, ces grandes ondes d'harmonie sans division. Que cela commence à pointiller partout. À travers la vieille matière douloureuse de son corps, ça commençait à pointiller dans le corps du monde. Après la leçon de cette histoire-là, tout d'un coup, il y a quelque chose qui s'est levé dans cette conscience corporelle générale, une aspiration, quelque chose de si pur et de si doux, quelque chose qui était une supplication pour que la vérité et la lumière soient manifestées ici, là-dedans. Et ce n'était pas ici, là-dedans, cet agglomérat, c'était partout. Et alors, il y a eu un contact. Il y a eu un contact et une lumière bleu pâle, très douce, très brillante, et une assurance. C'était l'espace d'une seconde, mais tout d'un coup, c'était comme un nouveau chapitre qui commençait. Seulement un contact avec ce qui est là. Alors ce sera le conte de fées pour tout le monde. La troisième position. Et du même coup, tout un grand pan de la vie spirituelle s'écroulait. Un grand pan de la vie matérielle aussi. Ou plutôt, l'écroulement de ce mur matériel ou cloisonnement matériel, cette trame, entraînait automatiquement, simultanément, l'écroulement de tout le mode spirituel terrestre, comme si l'un était l'envers de l'autre et le complice de l'autre. Que diront les matérialistes s'ils apprennent que tout ce qu'ils abhorrent et refusent était leur enfant mignon? Pourtant, c'est ce qui s'est produit ce mois d'avril 1962, et probablement avant, mais Sri Aurobindo n'en disait rien.
depuis que l'homme est l'homme. Il aperçut, vaguement, dans son sommeil d'abord, puis les yeux clos, au moment perdu, entre guillemets, perdu pour la vie matérielle, toutes sortes de forces et d'influences qui prenaient tel visage, terrible ou doux, lumineux ou obscur, menaçant ou bénéfique. Il a senti d'immenses mouvements qui l'emportaient au paradis, entre guillemets, comme un autre sommeil dans le sommeil, une plongée lumineuse, un évanouissement radieux et dont on ne se remet jamais plus très bien. Il aperçut, parfois, d'autres déplacements mystérieux, comme si son propre corps voyageait, ou un autre corps dans celui-ci, et il s'est retrouvé le témoin de scènes inattendues qui, par hasard, survenaient matériellement quelques heures ou quelques jours après. Ou bien, il a vu là-bas, à des milliers de kilomètres, des événements terrestres, des personnes amies, des paysages familiers, comme si l'on se promenait à volonté, mais pas tout à fait encore, dans n'importe quel coin du monde. Il aperçut d'étranges maléfices qui venaient faire toutes sortes de petits maléfices dans sa vie et autour, ou des lumières qui exaltaient, reçut des connaissances qu'il ne se savait pas avoir, des nouvelles qu'il ne soupçonnait pas. Et parfois, il s'est réveillé guéri sans savoir comment, et aussi réveillé malade sans savoir comment. Avec les siècles, il a systématisé sa connaissance, cultivé une sorte de sommeil conscient, cultiver des méditations et des transcendances, cultiver d'étranges pouvoirs, pas toujours très heureux. Il a distingué des plans de conscience, des mondes, vu des sauveurs ici, des sauveurs là, et beaucoup de petits diables partout. Pour naviguer dans ce grand mystère du monde, les religions étaient commodes et rassurantes, ou des sorciers, des initiés, sauf pour ceux qui décidément ne sentaient rien du tout, mais c'est peut-être seulement parce qu'ils avaient la peau plus épaisse. Tout de même, il y avait des penseurs, entre guillemets, des génies même, et pas nécessairement baptisés, qui sentaient bien quelque chose par là-haut, comme un flot d'inspiration, une coulée musicale, des intuitions, des régions de révélation et de lumière vivante, quelque chose qui dépassait ce petit corps enfermé, qui dépassait même son cerveau, comme si le cerveau était seulement un récepteur d'autre chose. Et puis, il y avait toutes ces petites bêtes qui se comportaient si infailliblement, même sans y penser. Et l'instinct, qu'est-ce que c'est? On a dit Dieu, on a dit diable, on a dit chromosome et tout le tremblement sain ou scientifique. On a tout baptisé, apprivoisé à coups d'adéquation, de gréco-latin ou d'eau bénite. Et puis on a fait des dictionnaires ou des encycliques selon les goûts et les climats. On allait là-dedans plus ou moins rassuré. Mais il y avait ce mais tout de même. On ne se sentait jamais vraiment sûr, ni d'un côté, ni de l'autre. Quand on avait tout matérialisé, il restait l'autre qui vous réservait des surprises irrationnelles. Et quand on avait tout spiritualisé, l'autre vous ramenait brutalement
dans la boue au premier détour. Et ils allaient, qu'à un cas, la matière et l'esprit, comme deux conjoints malheureux, incapables de se séparer, incapables de s'entendre, comme s'ils étaient non pas d'un côté et de l'autre, mais les deux côtés d'un même mur d'incompréhension. Eh bien, c'est ce mur-là qui s'est écroulé le 13 avril 1962. Et on comprend bien qu'il ne pouvait s'écrouler que dans la matière, au niveau matériel, corporel, parce que c'est là qu'il est, en fait. La division entre matérialiste et spiritualiste n'est pas au sommet de la pensée consciente des hommes, mais dans la cellule. Ce n'est pas une division métaphysique, c'est une division physique. C'est là qu'est le mur. Et quand il tombe, il n'y a plus de matérialisme ni de spiritualisme. Il y a autre chose. On pourrait même dire qu'il n'y a plus de matière comme nous le comprenons, ni d'esprit comme nous le comprenons, mais autre chose. Quelque chose qui est tout un. Mais pas un sur les sommets de la pensée, il n'y a plus de pensée là. Un corporellement, cellulairement, physiologiquement et universellement. Un autre monde, vraiment, et pourtant le même. Tout est pareil et tout est changé, disait Sri Aurobindo. C'est aussi l'une des premières choses que Mère nous ait dites juste un mois après l'expérience. J'étais arrivée par le yoga à une sorte de relation avec le monde matériel basée sur la notion de quatrième dimension, dimensions intérieures qui deviennent innombrables dans le yoga. Et l'utilisation de cette attitude et de cet état de conscience. J'étudiais la relation entre le monde matériel et le monde spirituel avec le sens des dimensions intérieures et par un perfectionnement de la conscience des dimensions intérieures. Mère sortait de son corps, elle allait se promener partout, sur tous les plans. Mais maintenant, c'est toute l'utilisation du sens de la quatrième dimension, avec tout ce que cela comporte, qui m'est apparu comme superficiel. Et c'est si fort que je ne le retrouve plus. Mais bien entendu, la soi-disant quatrième dimension était entrée dans celle-ci. Le sens était autre. Mère n'avait plus besoin de fermer les yeux, plus besoin de méditer et de grimper de plan en plan pour décrocher quelque suprême là-haut, plus besoin de sortir de son corps pour connaître ce qui se passe là-bas, agir sur la conscience de celui-ci, guérir cet autre, entrer dans le passé ou dans l'avenir, c'est tout là. Le corps est partout. Plus besoin de dormir, entre guillemets, comme nous le faisons, ou d'entrer dans les profondeurs de la conscience. Il n'y a plus de profondeur. Les profondeurs sont dehors, les yeux grands ouverts et dans toutes les cellules du corps. Là-bas est ici, demain est ici, hier est ici. Et le divin est ici. C'est tout lui, il n'y a que ça.
mais pas une sorte de divin qui est le prolongement de l'autre côté du mur. Il n'y a plus d'autre côté. Il y a une certaine façon d'être, de respirer, qui est le divin. Et nous soupçonnons fort maintenant que les hommes avaient besoin de ces états de sommeil ou de transe ou de méditation, de concentration, simplement pour passer à travers les mailles du mental physique. Quand ce mental physique dort, la cage s'ouvre et tout est là. Alors cela nous paraît de l'autre côté, un rêve. Mais c'est seulement l'autre côté du mental physique. C'est le rêve plus ou moins fumeux et déformé du vieux corps qui cherche à se rappeler ce qu'il a vu et vécu entre les mailles. Et maintenant que les mailles du filet se sont défaites naturellement dans le corps, dans les cellules du corps, il n'y a pas plus de rêve que d'autres côtés, que de plans de conscience, que de monde. Tout cela, c'est la géographie du mental. Tout est vécu, instantanément vécu. Tout est touché, pourrions-nous dire. Le monde entier devient concret, palpable, immédiat. Tout est un seul plan, une seule dimension de toutes les dimensions. Il n'y a pas besoin de vision, où tout est la vision vécue, n'importe où dans le temps ou dans l'espace. C'est un autre monde, dans le monde. Mais pas intérieur à celui-ci. C'est le vrai monde qui émerge, et l'autre qui est comme une sorte de caricature déformée, de rêve, oui, c'est là qu'est le rêve. Nous rêvons le monde scientifiquement. Et nous sommes en train de nous apercevoir que c'est un cauchemar. Car ce n'est pas seulement la 4e dimension qui s'écroule, c'est la 3e aussi, qui va avec cette 4e-là. Les deux sont irréels, non pas au sens bouddhique d'une illusion, parce que l'illusionnisme bouddhique est encore une autre sorte d'illusion, une illusion de l'illusion. Mais toutes deux sont une déformation visuelle, pourrait-on dire, ou tactile, physiologique, congénitale, d'une même réalité qui ne se perçoit vraiment totalement qu'au niveau cellulaire. L'autre, le monde à 3 dimensions, est absolument irréel. Et celui-là, le monde à 4 dimensions, me paraît, comment dire, conventionnel. Comme si c'était une traduction conventionnelle pour vous permettre un certain genre d'approche. Et quant à dire ce que c'est l'autre, la position vraie, c'est tellement en dehors de tout état intellectuel que je n'arrive pas à le formuler. Mais la formule viendra, je sais. Mais elle viendra dans une série d'expériences vécues que je n'ai pas encore eues. Voilà l'état dans lequel je suis. Plus, je ne peux pas dire. J'aimerais mieux faire quelques progrès avant de dire autre chose. Cette série d'expériences vécues,
C'est toute sa nouvelle vie pendant 11 ans. C'est la lente jonction entre l'expérience de la vie cellulaire, ce que nous pourrions appeler la conscience de la vraie matière, et l'expérience du vieux corps dans la vieille matière. Il y avait encore quelque chose qui avait fait un pas d'un côté et un pas de l'autre. Il fallait construire un pont entre les deux. Pas le construire intellectuellement, le construire physiologiquement. Un nouveau mode d'être, une autre position, une sorte de nouveau corps avec de nouveaux organes. À 84 ans, Mère se réveillait avec de vieux organes extérieurs qui donnaient une perception fausse du monde et des organes intérieurs qui donnaient une autre perception fausse du monde, comme si, dans son corps, il fallait faire la transition du vieux monde tridimensionnel à l'autre. Un peu comme de passer du poisson à l'oiseau subitement dans un même corps. Et c'est pourquoi, tout d'un coup, il lui est apparu concrètement, matériellement, physiologiquement, que la position scientifique ne pouvait pas plus apporter la solution du problème que la position spirituelle. Ce n'était pas la question de l'une ou de l'autre, mais la question d'autre chose. On ne pouvait pas non plus construire ces nouveaux organes ou ce nouveau mode d'être et de respirer en cherchant avec des yeux faux au bout d'un microscope qu'en cherchant avec d'autres yeux faux au bout d'une contemplation. Il y avait un temps, pendant très longtemps, où je pensais que la science, si elle allait jusqu'au bout de sa possibilité, mais d'une façon absolue, si c'est possible, rejoindrait la connaissance vraie. Comme par exemple, dans son étude de la composition de la matière, à force de pousser l'investigation, il y a un moment où les deux se rejoindraient. Eh bien, au moment où j'ai eu cette expérience de passage à la conscience de vérité éternelle, cette petite pulsation universelle, à la conscience du monde individualisé, il m'a paru que c'était impossible. Et si tu me demandes maintenant, je crois que l'une et l'autre, cette possibilité de jonction en poussant la science à fond, et puis cette impossibilité d'aucune connexion consciente vraie avec le monde matériel, sont toutes deux inexactes. Il y a quelque chose d'autre. Et ces jours-ci, de plus en plus, je me trouve en présence du problème total comme si je ne l'avais jamais vu. Parce qu'elle voyait le problème dans son corps. Ce n'était plus de la métaphysique, c'était de la physique pure. L'autre chose est vraiment autre chose. Pas une amélioration, une super précision, ni même une glorification du vieux, autre chose. Peut-être est-ce deux chemins, la science et la spiritualité, qui mènent vers un troisième point que je suis en train de, pas positivement à étudier, mais je suis à la recherche où les deux se joindraient en une troisième qui serait la vraie chose. Elle nous disait cela juste un mois
après l'expérience radicale. Mais certainement, la connaissance objective scientifique poussée à son extrême, s'il lui est possible d'être absolument totale, en tout cas, elle amène au seuil. C'est ce que dit Sri Aurobindo. Seulement, Sri Aurobindo dit que c'est fatal, parce que tous ceux qui se sont adonnés à cette connaissance-là y ont cru comme à l'approche d'une vérité, et cela a fermé les yeux sur la porte de l'autre approche. C'est en cela que c'est fatal. Mais d'après mon expérience personnelle, je pourrais dire que pour tous ceux qui croient à l'approche spirituelle exclusive, l'approche par l'expérience intérieure, en tout cas si c'est exclusif, c'est aussi fatal. Parce qu'elle leur révèle un aspect, une vérité du tout, mais pas le tout. L'autre côté m'apparaît aussi indispensable, en ce sens que quand j'étais si totalement dans cette réalisation suprême, il était absolument incontestable que l'autre réalisation extérieure, mensongère, était seulement une déformation, probablement accidentelle, de quelque chose qui était aussi vrai que l'autre. Et c'est ce quelque chose à la recherche de quoi nous sommes, et peut-être pas seulement la recherche, peut-être la fabrication de ça. De cela qui est encore inconcevable pour tout le monde, parce que ce n'est pas encore. C'est une expérience à venir. Et Mère restait longtemps silencieuse, penchée sur elle-même, comme à écouter cet avenir battre dans son corps. C'est vraiment l'état de conscience dans lequel je vis actuellement. C'est comme si j'étais en présence de cet éternel problème, mais d'une autre position. Ces positions, la position spirituelle et la position matérielle, si l'on peut dire, qui se croient exclusives, sont insuffisantes, non pas seulement parce qu'elles n'admettent pas l'autre, mais parce que admettre les deux et unir les deux ne suffit pas à résoudre le problème. C'est quelque chose d'autre, une troisième chose qui n'est pas la conséquence de ces deux, mais qui est quelque chose à découvrir, qui probablement ouvrira la porte de la connaissance totale. Voilà où j'en suis. Une troisième position à fabriquer dans la matière. Quelque chose qui pourrait se mouvoir dans ces grandes ondes sans se volatiliser partout. Quelque chose qui pourrait se percevoir dans tous les corps sans oublier son corps en route. Vivre dans tous les temps sans oublier le présent. Traduire sa perception par des organes encore inexistants et communiquer avec d'autres corps qui sont restés dans le vieux rythme. Et ne pas mourir de leur choc. Quelque chose qui pourrait vivre hors de la mort, tout en restant dans un corps mortel et dans un monde
de la mort. Comment, physiquement, passer au travers de la mort? Parce que tout cela, c'est la conscience du corps, c'est une conscience cellulaire. Et si le vieux corps se désagrège, que reste-t-il? Même conscientes, ces cellules ont besoin d'un corps qui les amalgame. Un nouveau corps, formé de quoi? Ou bien, cette conscience cellulaire a-t-elle le pouvoir de transformer le vieux corps comme elle a transformé la chenille en papillon?